Le gouvernement, on le sait, ne met pas un sou là-dedans. C'est de l'argent qui vient des travailleurs essentiellement et des employeurs. Et c'est comme si on prenait leur argent, on dit, ben, on va le prendre dans nos poches et nous, on va gérer l'argent que vous mettez de côté et on va décider vous y avez droit ou non. C'est indécent. De façon très rapide, les modifications à l'assurance-emploi, bien, ça fait en sorte que quelqu'un doit se trouver un emploi pratiquement le lendemain de sa perte d'emploi, jusqu'à 70 % de son salaire dans un rayon de 100 km. J'avais quand même un bon travail, okay? Alors je ne vais pas aller nettoyer des toilettes ou des choses comme ça, parce que Harper veut pas veut faire des changements à l'assurance-emploi. On est des travailleurs saisonniers, on est souvent mis à pied. Si je pense à mes préposés aux chambres, ils travaillent selon le taux d'occupation, donc ils travaillent 6, 7, 8 mois par année, donc sont directement affectés par ça. Les gens de la restauration aussi particulièrement. Même avant la réforme, on a assisté à une migration de travailleurs, même des maritimes, même un peu partout du Canada, qui ont migré pour aller travailler dans le secteur des sables bitumineux en Alberta. On ne laissera pas Stephen Harper vider les régions. C'est le gouvernement qui a décidé de combattre les chômeurs au lieu de combattre le chômage. Quand vous faites une demande d'assurance-emploi, vous êtes des fraudeurs. Puis là, il va envoyer des Harper Macoute chez vous pour aller vous surveiller. C'est d'envoyer une image malsaine comme quoi les gens qui sont sur l'assurance-emploi, ben c'est des gens qui sont des pas bons, c'est des gens qui sont pas capables de travailler, c'est des parasites à la société. Donc c'est extrêmement dangereux comme message envoyé dans la population et c'est ça qu'il envoie comme message, ce gouvernement-là. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit je vais faire quelque chose qui soit un travail important pour la communauté, pour la sécurité d'enfants. Mais comme je dis, s'ils nous enlèvent le droit d'avoir l'assurance-emploi, je vais sérieusement considérer arrêter de travailler. Que veut pas, là, les gens ils vont soit se décourager, ils vont soit trouver des travails moins payants, mais tu sais, quand on pense à travail moins payant, l'année d'après, ben tu es payé au chômage avec le moins payant que tu as fait. 70 % du salaire cette année, si on passe à l'année prochaine, ben, c'est du chômage sur le moins 30 %, puis ça va faire l'appauvrissement des travailleurs dans tous les domaines. Moi, ça m'apparaît comme étant des coupes sauvages et idéologiques. La réforme à l'assurance-emploi, ce n'était pas dans le programme des conservateurs. Ils l'ont introduit en catimini. Et il y a aussi tout le fait qu'on a démoli tous les tribunaux administratifs qui font en sorte que les gens qui sont sur l'assurance-emploi, bien, s'ils ont des problèmes, pouvaient se défendre. Donc, c'est clair que même les gens n'ont plus de recours. Que pensez-vous en général de ce gouvernement-là? Oh, je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus à le gouvernement Harper. Il est trop à droite. C'est égal à lui-même, Harper. Il fait à sa tête, il est majoritaire. Et il s'en fout carrément des gens qui l'ont mis au pouvoir. Et c'est là où on voit on a un système électoral aussi complètement défaillant parce qu'il a été élu avec en peine 33 % des votes sur 61 de pourcentage de participation. Ce gouvernement-là ne représente pas les valeurs du peuple québécois. C'est pour ça que je suis inquiet. À mon avis, cet individu-là est pire que George W. Bush. Donc c'est vraiment un fanatique à mes yeux. Et quand tu regardes les trois piliers de la démocratie, c'est liberté de presse, liberté d'association, liberté d'expression. Quand on regarde ce que le gouvernement Harper fait, ces trois piliers-là sont atteints. Et on voit qu'il s'est attaqué de façon chirurgicale à beaucoup de groupes de la société civile canadienne, Coopération internationale, les femmes, gays, lesbiennes, là, le mouvement syndical. Je refuse que les gens, même moi, qu'on soit des consommateurs passifs. On est d'abord des citoyens, puis il faut s'impliquer justement pour conserver nos acquis sociaux, tout simplement. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de monde qui n'accepte pas ces politiques. Et alors, il faut continuer à se mobiliser. Puis, ça va... On ne veut pas de la loi. C'est ça, on ne veut pas, absolument. Avec des groupes comme Pas de démocratie sans voix, Cause commune, Forum social des peuples, le mouvement syndical pan-canadien. Moi, je m'attends que la population entière du Québec
se mobilisent et fassent en sorte que cette loi-là soit abolie le plus rapidement possible. Il y a une résistance qui s'organise. Il faut s'impliquer, tout le monde ensemble, c'est la solidarité. On va crier ça, solidarité. Vive le Québec!